dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. Non, mes parents n'habitent pas dans le Loir-et-Cher. Comment ça va, Yann? Ils auraient pu, ça va très bien. Ça va. Bon, alors dites-moi, effectivement, on le sait, hein, depuis les années 80, il y a eu de terribles bouleversements, je dis terribles parfois, dans l'agriculture française, et notamment au fur et à mesure avec les nouvelles technologies. J'allais dire, il y a toute une génération de nouveaux agriculteurs qui forcément sont nés avec ces nouvelles technologies. Exactement. Et d'autres qui s'y sont mis. Exactement, mais ils sont obligés quasiment de s'y mettre de toute manière. Il y a une mue technologique aux nouvelles technologies qui a commencé depuis déjà maintenant bientôt 10 ans. Et c'est fini, hein, le béret et la maïs au coin des lèvres. Toujours. On peut, bien entendu, attendez, mais le quand cliché... Vous allez voir vos parents dans le Loir-et-Cher, il ne faut pas que ça vous gêne de marcher dans la boue et avec un béret. Ce cliché, en tout cas, et j'ai 2 chiffres pour vous démontrer peut-être l'inverse. 90% aujourd'hui des agriculteurs ont Internet et s'en servent, et 40% travaillent carrément avec leur smartphone sur leur propriété. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça qu'une coopérative, une très grosse coopérative, a créé une sorte de start-up au sein de laquelle il y a des permanents qui travaillent à des applications, qui travaillent à des nouvelles technologies afin justement d'aider l'agriculteur à mieux travailler au quotidien, à avoir moins de pénibilité au travail, tout simplement. Ouais. On va voir par exemple un tracteur connecté. C'est exactement la question que j'allais vous poser. Ouais. C'est aussi bien pour l'élevage que pour les cultures. Exactement. Le tracteur est connecté et va savoir pouvoir envoyer les produits aux bons endroits, au bon moment, et pas n'importe où, n'importe comment, par exemple. Et puis également une application qui va permettre justement à cet agriculteur qui commence à être connecté de pouvoir gérer depuis la ferme tous les objets connectés de la ferme. Bon voilà. Donc on travaille énormément là-dessus. Et regardez ce que ça donne et ce que ça va donner également. Nous sommes dans le berceau de l'agriculture digitale à Montpellier qui regroupe dans ses locaux à la fois un éditeur de solutions digitales pour l'agriculture et un accélérateur de projets agricoles et digitaux. L'accélérateur agrodigital, c'est un accompagnateur finalement de projets pour aller de l'idée à la commercialisation du projet dans un temps le plus court possible. On peut se focaliser sur 2 exemples actuels que sont par exemple l'agriculture de précision. Alors ça peut être une prise de photos satellite ou une prise de photos par drone qui va permettre de connaître en tout point de la parcelle le niveau de développement de la culture et donc apporter la bonne dose d'engrais au bon moment et au bon endroit. Et on va ensuite coupler ça avec un fonctionnement avec des tracteurs qui savent intervenir et pulvériser des produits ou amener des engrais au bon endroit grâce à un système qu'on appelle la modulation intraparcellaire. On a différents impacts de ces technologies-là, la réduction d'intrants, le meilleur pilotage technique, mais également le respect de l'environnement, puisqu'on va apporter moins de quantité de produits. Deuxième exemple, nous avons développé une application mobile qui s'appelle IOTA. Nous pouvons par exemple accéder à des stations météo connectées qui vont mesurer les paramètres habituels de pluviométrie, de température, d'hygrométrie, de vitesse du vent ou de direction du vent, mais également par exemple des pièges connectés ou des traceurs de tracteurs ou de matériel qui permettent de savoir à n'importe quel moment où sont positionnés les opérateurs et les machines sur l'exploitation. L'agriculture sera énormément connectée, encore plus qu'aujourd'hui, mais elle l'est déjà et depuis longtemps. Ce n'est pas une transformation qui est finalement extrêmement nouvelle. On est dans une accélération, une mouvance qui s'intensifie. Yann, quand on voit effectivement cet open field, c'est la taille des exploitations, on se dit c'est indispensable aujourd'hui? C'est indispensable et c'est surtout pas gadget parce qu'un agriculteur, lorsqu'il investit quelque chose, il faut que dans les 18 mois qui suivent, il se soit amorti. Parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour dire bah, tiens, je vais me lancer un peu là-dedans. 5 milliards de pertes dues à la météo en 2016. Donc vous comprenez pourquoi les agriculteurs investissent dans des applications, dans des stations météo d'une grande précision pour savoir justement quand pouvoir faire des actions agricoles sur leur propriété. Mais pas toujours fastoche d'investir quand on a les revenus que les agriculteurs français ont. Exactement. C'est aussi pour ça que cette start-up qui a finalement 5 permanents travaille au nom de cette première coopérative française agricole.
Merci beaucoup, merci Yann. Effectivement, donc je résume, hein, c'est important et pour les arrosages et pour gérer tous les outils, phytosanitaires, les pour phytosanitaires, économiser même, hein, exactement. en dépenser le moins possible. Ça nous arrange aussi un peu.